Bonjour à tous, nous continuons notre série Qu'est-ce à dire en langage messe avec les acclamations de l'Évangile. En effet, il y en a beaucoup, selon que l'on est ou non en temps de carême, c'est-à-dire en temps de soif, de désir, de désert. Nous commençons justement par ce temps dit de carême et d'attente. L'acclamation de l'Évangile, c'est qu'on soit carême ou pas carême, c'est toujours destiné à l'appel, à la louange du Seigneur. Donc, il va y avoir des dialogues entre célébrants et assemblés, et d'ailleurs, nous allons commencer dès cette acclamation à l'Évangile, nous allons nous lever, être debout, présent, prêt, en ordre de marche pour acclamer. L'acclamation, elle précède la proclamation de l'Évangile, c'est une ovation à Dieu et en temps de carême, donc ça sera une acclamation sobre, présente, de cette façon. Nous acclamons l'Évangile, nous appelons la louange du Seigneur dans notre désir en plein carême de passer par sa mort pour acclamer sa résurrection. C'est un temps important, ce temps de carême, ce temps de pénitence, ce temps de désir de passer par la mort du Christ pour acclamer plus tard sa résurrection. Et en carême, on a l'appel à la louange du Seigneur. Alors, il y a plein de formules possibles. On entend chanter gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, auquel cas on répondra gloire à toi Seigneur. Mais il y en a plusieurs. Suivez la personne qui fait chanter, suivons le chantre et restons dans ce désir d'acclamation de l'Évangile en nous levant et en accompagnant, s'il y a lieu, la procession de l'évangéliaire depuis près du siège de présidence jusqu'à l'endroit où elle va être proclamée, c'est-à-dire la table de la parole, le pupitre qui est installé en hauteur sur un lieu qu'on appelle embon. Je vous ai mis, je nous ai mis, Alléluia, oui. En dehors du temps de carême, nous allons louer le Seigneur. Cette acclamation, on la trouve 23 fois dans les psaumes et uniquement dans les psaumes, dans les psaumes de la Bible, bien sûr, hébraïque, Ancien Testament, Bible hébraïque essentiellement, sauf les textes deutérocanoniques qui ont été écrits en grec du premier coup. Cette acclamation, elle se multiplie à mesure qu'on arrive à la fin du psautier. La liturgie juive, la liturgie chrétienne qui utilise le livre des psaumes, adopte cet Alléluia pour en faire un des refrains les plus simples, soit au début et à la fin des psaumes, soit au cœur même de la psalmodie. La mélodie en grégorien, elle développe longuement la dernière syllabe, le diminutif du nom même de Dieu. Je l'ai mis non vocalisé d'ailleurs, et le diminutif de Dieu, soyez à ma petite flèche, c'est la fin. L'hébreu, comme toute langue sémitique, s'écrit écrit et se lit de droite à gauche. Donc c'est comme en carême un appel à la louange du Seigneur. Il faut regarder dans les personnes, chaque fois que l'on chante, on proclame en par Alléluia que Jésus est vivant et que sa résurrection nous communique la vie divine des trois personnes. Elle nous communique, elle nous annonce cela, qu'il est auprès du Père avec le Saint-Esprit et
jusqu'à ce que nous soyons devenus louanges de gloire, selon la formule de Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Saint Augustin aussi, il commente l'Alléluia du jour de Pâques en disant qu'Alléluia signifiait louer le Seigneur, louons le Seigneur, frère, par la vie et les lèvres, par le cœur et la bouche, par la voix et la conduite. Dieu veut que nous disions Alléluia sans qu'il y ait désaccord en celui qui chante. Mettons à l'unisson notre vie et nos lèvres, nos voix et notre conduite. Je le répète, de peur que notre beau chant n'accuse notre conduite. Chantons de l'Alléluia avec sollicitude afin de pouvoir un jour le chanter en toute quiétude. Au milieu des dangers et des tentations, soyons à la louange du Seigneur. Et au numéro 93 à 95, la préface générale au Milton romain évoque le déplacement pour aller à l'ambon. Le diacre ou le prêtre va chercher l'évangéliaire s'il est sur l'autel. Il est précédé par les ministres qui peuvent se servir des cierges et on va voir de l'encens. Tout se fait pendant que l'on chante l'acclamation. Une acclamation, un appel à la louange du Seigneur pendant que l'évangile arrive en procession. Et vous avez vu, c'est un beau livre. Nous ne serons jamais peut-être assez exigeants, enfin, sur la dignité et la beauté de la liturgie. Voilà cette acclamation, cette procession de l'évangéliaire. Oui, louons le Seigneur, acclamons-le par ce mot hébreu, par cette langue qui est là, que tout ce qui vit et respire chante louange de Dieu. Et pourquoi on précède là? Ben parce que l'évangile, la bonne nouvelle, va retracer d'une façon pédagogique et d'une façon encore plus régnante de cette pédagogie, puisqu'il s'agit de l'Eucharistie, la liturgie de la parole, c'est le texte, la dernière parole de Dieu que nous lisons, que nous entendons dans la liturgie de la parole, et nous sommes debout pour entendre pour la louange de Dieu, pour entendre la parole de Dieu qui va nous être transmise par quelqu'un qui a reçu le sacrement de l'ordre. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.